Jeune arbitre prometteur, Yazid, 16 ans, ne sait pas encore s'il remettra les pieds sur un terrain après l'agression dont il a été victime. Lors d'un match à Rieux de Pelleport ce samedi, les esprits s'échauffent au bord de la pelouse. Il décide donc d'arrêter la rencontre. Un spectateur vient alors s'en prendre à lui. J'ai à peine eu le temps de faire un pas vers la droite que il y a un parent d'un joueur qui m'a frappé derrière la nuque avec le poing fermé comme ça. Et, et à ce moment-là, quand il m'a frappé, je suis parti à 2-3 mètres. Arbitre depuis 20 ans, Gilles a lui aussi subi une agression similaire ce week-end lors d'un match à Mazères de la part d'un joueur qu'il venait d'exclure du terrain. Je voyais s'approcher, il m'attrape à la mâchoire, il me pousse en arrière. Des insultes à force, ça passe par-dessus, mais des actes physiques, c'est la première fois que ça m'arrive. De plus en plus fréquents, les actes de violence contre les arbitres créent une crise des vocations. En Ariège, 2 tiers des jeunes arbitres abandonnent avant la fin de leur formation. Les parents essentiellement nous disent, quand ils n'ont pas des soucis de mobilité, nous disent voilà, moi, mon enfant qui se fait insulter sur un terrain, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est pas comme ça qu'on voit le sport. Donc je préfère qu'il continue à jouer au ballon et qu'il arrête le sifflet ou qu'il fasse un autre sport. Pourtant, divers protocoles et commissions ont été mis en place pour protéger les acteurs du football amateur. Pour la direction du district, si la prévention ne suffit plus, elle devra être suivie de sanctions pénales. Il va falloir, au niveau répression, agir sur les gens qui sont autour des stades pour que ces gens-là, le plus rapidement possible, identifiés sur des fautes avérées, ne viennent pas polluer, et ça je peux polluer, le terrain. Conséquence de ces actes de violence à répétition, l'Ariège ne compte plus que 70 arbitres pour 4500 licenciés.